Vous sentez ou pas? Parce que moi je sens rien, je suis malade, mais j'ai l'impression que ça pue pour Kang dans le MCU. Vraiment. Putain, acting sur 20, c'est incroyable. Nous allons parler de ça. Est-ce que Kang dans le MCU c'est terminé? Eh bien, il semble qu'avec tous les signes, les indices, les rumeurs que l'on a aujourd'hui, oui. Voilà, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir, je vais pas faire la mauvaise langue. Je trouve qu'en ce moment, ça pue un peu pour le personnage. Vous le savez, vous ne l'avez sûrement pas manqué. Jonathan Majors dans le MCU et dans la vie en général, est sujet à beaucoup de polémiques. En ce moment, l'acteur a été accusé d'agression. Ça fait maintenant des semaines, des mois qu'il est en cours de procès. C'est toujours le cas. Son appel a été refusé et ça, en général, c'est mauvais signe dans un procès. Donc, il semble qu'il y ait des choses un peu plus compliquées que juste « je ne suis pas coupable ». On verra ce qu'il en est. Et qui plus est, même avant ça, vous savez qu'à Hollywood, bien souvent, les acteurs n'ont même pas le temps d'aller jusqu'à la fin du procès pour savoir s'ils sont coupables ou non coupables avant que le tribunal populaire n'arrive et décide du futur de leur carrière à leur place. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour Jonathan Majors en ce moment, qui est dans la sauce, qui n'a pas été jugé coupable, mais qui a perdu ses agents, qui a perdu des contrats, et autour duquel Disney se pose très clairement beaucoup de questions. Disney, qui est une boîte, protège énormément sa réputation, et forcément quand tu as un agresseur, un présumé agresseur en tout cas, dans tes locaux, eh bien ça te pose des questions sur le futur d'une saga dans laquelle il est la star, quoi, voilà. Et plutôt que de recast l'acteur pour ce personnage, Marvel Studios déciderait peut-être de le remplacer par Doctor Doom. C'était une rumeur que je vous avais partagée il y a maintenant quelques temps. J'étais pas forcément chaud par rapport à ça, mais il semblerait que, au final, Marvel se dise, bah, avec Kang, on va peut-être nulle part. Les gens n'aiment pas ce personnage. On l'a mal introduit avec Ant-Man 3. Il n'a pas forcément plu. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas rebondir avec cette polémique et changer les plans en cours de route pour faire de Doctor Doom, Docteur Fatalis, le grand méchant de cette saga du multivers? Et je suis un petit peu mi-figue mi-raisin par rapport à ça. On a ici une dernière news que je vais vous lire qui est assez fiable. Donc, ça nous vient de Joanna Robinson du podcast The House of Air. Donc, Joanna Robinson, énorme journaliste, elle a écrit le livre Reigns of Marvel Studios. Elle a, elle est assez valorisée dans le milieu du scooping, si on peut dire. Et donc, voilà ce qu'elle nous dit. On m'a confirmé que Jeff Loveness, donc le scénariste de Kang Dynasty, ne travaillait plus pour Marvel Studios, puis j'ai demandé à ma source pourquoi. Et ils ont dit que la raison était qu'il était en fait entièrement attaché à l'histoire de Kang et que Marvel Studios cherchait à s'éloigner de cette histoire probablement. Donc ça c'est très mauvais signe pour Kang. Alors Jeff Loveness, c'est pas du tout un scénariste que j'aime, il a écrit Ant-Man 3, donc moi vous savez que j'aime Ant-Man 3, mais à côté il a été ultra médisant avec les fans sur les réseaux en interview, en disant, vu qu'il était un petit peu témoin de la non-hype du film, limite en insultant les gens en disant qu'ils n'avaient pas compris son film, etc. Donc le fait qu'il ne soit plus sur Kang Dynasty, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, si on s'éloigne de scénariste parce qu'on veut s'éloigner de Kang, et là c'est un petit peu mi-figue mi-raisin, justement. Alors c'est pas non plus un hasard tout ça, ça survient après la polémique Jonathan Majors, mais surtout, il faut savoir que Marvel Studios, c'est tout frais le fait qu'ils détiennent les droits de Doctor Doom. Avant ça, ça appartenait à la Fox, tout comme les X-Men par exemple, tout comme l'incroyable Hulk, et ils pouvaient pas forcément faire de Doctor Doom à l'époque le grand méchant de cette saga du multivers. C'est pour ça qu'ils ont pris Kang, je pense. Et Doctor Doom, c'est un méchant qui va à merveille à Secret Wars, puisque dans le comic Secret Wars, c'est le grand méchant de ce comics. Il est doté d'une classe monstrueuse, d'ailleurs je suis en train de relire le bouquin et je m'éclate, il est incroyable dedans, mais qui plus est, moi j'ai un petit peu du mal, déjà parce que je me dis, c'est dommage, c'est un aveu d'échec. Alors en ce moment, il y en a beaucoup des aveux d'échec chez Marvel, mais c'est dans le meilleur cas, j'ai envie de dire, c'est très positif, ils se remettent beaucoup en question. Et tout ce qui est annoncé, en tout cas pour l'instant, et tout ce qui a été montré, le fait qu'ils décalent tous les films aussi, etc., bon, c'est positif. Moi, je trouve que voilà, j'ai très bon espoir pour la suite du MCU. Mais à côté de ça, là, cet aveu d'échec, c'est tirer un trait sur tout ce qui a été développé autour de Kang. Et en tout cas, c'est ce que je pensais. Ça, c'est ce que je pensais il y a quelques semaines, puisqu'on n'avait pas vu le final de Loki. Spoiler alert, Loki saison 2, sait-on jamais. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, l'arc narratif autour de Kang, il est plus ou moins terminé en fait. Enfin, il n'est pas terminé, mais on peut très bien s'arrêter là. Puisqu'il a été présent dans Loki saison 1 avec celui qui demeure, ça, c'est terminé. Il a été présent dans Loki saison 2 avec Victor Timely, ça, c'est terminé aussi.
parce que on sait qu'il reçoit jamais le bouquin du TVA, donc il devient jamais le Victor Timely qu'on a connu, très ingénieux, etc. Il a été présent dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il a disparu. La seule chose qui reste toujours en suspens concernant Kang à ce jour, c'est la scène post-crédit de Quantumania avec le Conseil des Kang. Et encore, ça c'est une scène post-crédit, ça fait pas vraiment partie du film, donc même s'ils ne poursuivent pas, c'est un peu chiant. Mais c'est pas aussi dérangeant que si on nous avait introduit, je sais pas, Infinity War par exemple, et qu'on n'aurait jamais eu la suite d'Infinity War avec Thanos. Ah, on aurait pété un câble. D'autant plus que si on y réfléchit bien, à la fin de la saison 2 de Loki, oui, il est teasé que les variants de Kang sont dans la nature, mais Loki dit qu'il va s'en occuper. Donc en vrai, tu peux très bien te dire que ça peut être réglé en off, et que la prochaine fois qu'on verra Loki dans le MCU, il y aura juste une petite phrase de dialogue en mode bah, je m'en suis occupé. Et voilà, tu vois, ça peut totalement être réglé comme ça. Et en plus de ça, c'est vrai que la fin de la saison 2, bah, elle met l'accent sur Loki, plus du tout sur Kang, en fait. Donc, en fait, j'ai l'impression que cette saison 2 de Loki, elle a aussi servi à se laisser une porte ouverte du côté de chez Disney, du côté de chez Marvel Studios, pour savoir ce qu'ils allaient faire avec Jonathan Majors, avec Kang le Conquérant. Le doute que j'ai, le seum que j'ai, voilà, mon petit regret par rapport à toute cette histoire, si jamais ça se fait, c'est pas vraiment Kang, au final, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, je trouve que son arc est plus ou moins terminé. On peut poursuivre comme on peut s'arrêter là, plus ou moins. Ce qui me fait un peu plus mal, c'est de me dire que si jamais Doom est véritablement le grand méchant de cette saga, ça veut dire que vraiment on n'aura pas eu trop le temps de le teaser, quoi. Dommage, parce que Doom c'est un énorme méchant ultra charismatique, très intelligent, capable de faire plein de choses dans le MCU. Et finalement l'enjeu de Doom, on l'a jamais ressenti. Et j'aurais préféré que Doom arrive avec sa propre saga pour 20 projets et qu'on te tease Doom depuis le départ, qu'on te fasse monter la sauce, voilà, que t'aies conscience de Doom, quoi, plutôt que là l'utiliser maintenant, parce que bon, à la rigueur, tu peux en parler vite fait dans Deadpool 3, je sais pas comment, mais tu peux l'introduire dans les 4 Fantastiques, et après il reste plus ou moins Kang Dynasty Secret Wars, donc ça serait plus ou moins pour 4 projets. Kang Dynasty qui va se faire rename, c'est sûr. D'ailleurs, je sais pas du tout comment ils vont faire, parce que à mes yeux, Kang Dynasty, ça a toujours été un projet sur mesure pour Kang le Conquérant. Une espèce d'origin story où tu comprendrais ses enjeux, ses pouvoirs, comment est-ce qu'il en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'il a tous ses variants, etc. C'est vrai que si t'enlèves Kang de ce film, je vois pas pourquoi ce film devrait avoir lieu. Ne vous inquiétez pas, il y a les investisseurs, il faut faire entrer du box-office, le film est déjà prévu, il y a déjà des gens qui bossent dessus, donc évidemment qu'ils vont trouver un moyen pour recycler ce film Avengers, et qu'il ne s'appellera plus du tout Kang Dynasty. Bon, ça on commence à avoir l'habitude, puisque tous les projets sont tout le temps rename chez Marvel Studios en ce moment. Mais voilà, je trouve que au final je suis peut-être un peu plus nuancé qu'au moment où j'ai partagé pour la première fois cette rumeur, parce que depuis on a eu Loki saison 2 et que ça fait prendre vachement de recul sur le personnage de Kang. À côté, c'est vrai que c'est un énorme aveu d'échec et ça me fait aussi de la peine pour l'instant pour Jonathan Majors. C'est pas vraiment s'il est coupable ou pas. Et à côté de ça, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, moi c'est un acteur que j'adore. Je trouve que dans Loki, il a été incroyable, vraiment. Si jamais on apprend à imaginer qu'il est non coupable, vraiment j'aurais énormément le seum, quoi. Quoi qu'il en soit, toute l'observation autour du multivers, elle restera présente. On est toujours sur la saga du multivers, on est toujours sur les mêmes enjeux. C'est juste pour l'instant l'antagoniste principal qui pourrait changer. Et pour l'instant, c'est pas vraiment un énorme problème. Enfin, imaginez si on avait eu Kang Dynasty et qu'ensuite il y aurait eu ces changements potentiels. Là, bon, c'est clair qu'on aurait râlé. Mais pour l'instant, Doom, tu peux très bien le faire intervenir dans une saga du multivers. Tu peux très bien être au centre des enjeux de tout ça. Voilà. Pour l'instant, ça pose pas vraiment de soucis. Même si, bon, c'est un peu chiant pour Kang. Parce que du coup, ils l'ont utilisé, ça y est. Et ça veut dire que dans l'histoire du MCU, au cinéma, on n'aura plus jamais Kang le Conquérant, en fait. Donc, ils ont, entre guillemets, gâché le personnage. De la même manière que Ultron. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé Ultron. Ou en tout cas, le terme juste serait de dire que Ultron a été sous-exploité dans Avengers 2. C'est plus là où je suis d'accord. Mais du coup, on l'a vu, quoi. Ils ont fait Avengers 2. Et Ultron, qui avait le potentiel d'être un méchant, selon moi, de saga ou de phase ou quoi, bah, juste était un méchant de film. Et au final, bah, Kang, c'est un peu ça. Ça a été le méchant d'Ant-Man 3. On a profité de ses enjeux pour Loki. Mais s'il faut, ça va s'arrêter là. Et du coup, c'est un gâchis de personnage parce que Kang, il y avait des choses à faire, même pour son rapport avec les 4 Fantastiques. Peut-être qu'il pourrait revenir par rapport à ça. Surtout qu'avec ce système de variants, tu peux très bien revenir dans quelques projets le temps que tout le monde oublie Kang, Jonathan Majors, et nous trouver un autre Kang. Mais bon, ça servira à quoi de reculer, de faire demi-tour et de aller dans le même sens, je sais pas trop. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour la réaction au trailer de Madame Web, puisque selon Daniel RPK, la bande-annonce sort demain. Et en vrai, je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
Il y aura peut-être des analyses parce que c'est un sujet, un projet qui est sujet à de petites théories concernant le Spider-Verse live action qui demande énormément d'explications quant à la géographie en fait et les univers de chacun de ces films. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, de lâcher le pouce bleu évidemment. Je vous fais des bisous même si je suis malade et je vous dis à très vite.